Bonjour à tous les amis et bienvenue sur cette chaîne YouTube pour une vidéo unboxing d'une statue licence Captain Tsubasa, donc Olivier et Tom, qui avait été proposée par la société Takacorp. Malheureusement, cette société, comme vous le savez tous, a eu un petit problème de parcours, donc a dû remettre sa société donc à une autre franchise beaucoup plus grosse qui a assuré certains projets de Taka donc au niveau des statuts. Et notamment donc la licence Captain Tsubasa qui a été prise en considération par la société Plastoy. Alors je sais qu'il y a des statuts qui n'ont pas été reprises, donc des licences, du moins il n'y a pas de reprise pour l'instant sur certaines productions que Takacorp devait faire. De tête, je ne sais plus, mais voilà, je sais très bien que vous êtes nombreux à être lésés donc, dans cette histoire, notamment avec l'histoire onirique, etc. Donc pour le coup, ici on fait une réception de cette statue, donc on va dire que j'ai quand même un peu de chance entre le cas onirique et le cas Takacorp. Voilà, j'ai quand même réceptionné mes statues, je fais partie des chanceux qui n'ont pas perdu d'argent. Voilà, comparé à certaines personnes qui ont perdu des milliers d'euros, c'est aberrant. Franchement, c'est vraiment. Donc, je me mets à la place de ces personnes-là et franchement, sincèrement, c'est vraiment quelque chose. Voilà, qui peut vraiment casser toute la hype complètement de la collection, et chose que je comprends bien à une personne voilà, et en plus on perd de l'argent et l'argent ça ne court pas les rues. On s'arrache les cheveux pour économiser le moindre sou pour pouvoir se faire plaisir, notamment donc dans le domaine de la collection de statues. Et là, quand ces choses-là arrivent, là, on n'a pas vraiment énormément de recours possibles et clairs. Donc voilà, donc pour le coup ici, on réceptionne cette statue donc, de Olivier Tom et de Ben Baker en Golden Twin Shot, proposée par Takacorp et repris par Plastoy. Donc on va voilà, passer à la Artbox. Donc on a en façade donc l'écusson de la mutible, donc avec le nom de la statue, le logo de la licence, donc sur un fond noir avec des liserés bleus, vraiment sympa. Donc sur le côté, la marque Plastoy Takacorp sur le côté également. Ensuite, de l'autre côté, donc on a un visuel sur la statue avec les warnings comme d'habitude, donc un petit carton. Mais vous allez voir, c'est un petit carton, c'est une petite pièce, une petite statue, mais il y a énormément de pièces comme vous pouvez le voir sur le côté ici. Je vais faire un petit tour de caméra pour que vous voyez un petit peu le polyforme et le contenu de ces polyformes justement. Donc voilà, donc on va passer au visuel des pièces avant montage. Donc voilà un peu comment ça se passe dans le polyforme. Donc vous avez donc un premier polyforme ici qui contient donc la base, donc le terrain donc avec les différents bras, la jambe, une partie donc le corps avec une jambe. Ensuite vous avez un premier HS ici donc pour Ben Baker, donc celui-ci. Donc qui est plus type plus typé je vais dire anime. Donc ici également donc un premier HS de Olivier Atom. Donc voilà, donc qui est vraiment quand même vraiment très bien réalisé, je trouve, assez sympa, vraiment très propre. Ensuite donc vous avez donc une certaines parties donc d'énergie donc du socle, donc les effets ici qui sont superbement bien réalisés, je trouve. Donc ça va dans un vert un peu pomme, donc ça s'éclaircit et ça repart en pointe avec une colorisation donc bleutée, vraiment superbement bien réalisée. Je dois dire que j'avais quand même
peur avec toutes donc les pointes, etc. Peur un peu d'avoir de la casse, mais concernant le packaging, vraiment super bien emballé, donc dans du plastique et dans une espèce de feutrine, enfin pas de feutrine, mais d'un papier très souple et très doux. Donc vous voyez, il y a quand même pas mal il y a quand même pas mal de pièces pour cette petite statue. Donc tout est en éléments aimantés. Donc que ce soit pour les bras, pour la jambe, pour la tête ou encore certaines parties donc des effets. Donc à savoir que ça c'est l'effet qui va donner toute la stabilité donc aux deux personnages. Donc voilà donc un petit peu comment ça se passe dans le polyforme pour cette statue. Donc voilà pour ce visuel du polyforme. Donc vous voyez qu'il y a quand même tout un tas de pièces, tout un tas d'éléments pour le montage de cette statue. Donc on va bien s'amuser, surtout que malheureusement je n'ai pas de plan. Donc ça c'est la petite enveloppe emballée donc dans un petit papier plastique. Donc l'enveloppe qui contient forcément le certificat d'authenticité, Plastoy Takakor, donc sur l'enveloppement. Donc on voit très bien qu'ils ont imposé leur marque tout de suite donc sur le sur-carton et la hardbox également. Donc voici le euh, certificat d'authenticité qui est vraiment assez sympa je trouve, donc avec des liserés, des petites arabesques comme ça tout autour, donc en bleu, en blanc et en rouge, donc avec le nom de la statue, l'emblème de la Nuit-Team avec le logo donc, de la licence, et donc au nombre de 300 exemplaires pour cette statue, et moi j'ai là 172. Donc voilà pour ce certificat d'authenticité qui est vraiment très sympa avec une très belle enveloppe cartonnée. Écoutez, moi je vous propose de passer au montage, j'ai rien d'autre à dire de plus. Au niveau tarot, eh bien, on était à 549 €, donc livré donc, pour les personnes habitant France métropolitaine. Donc voilà, assez content de la réception parce que je n'ai pas de casse, on a un bon packaging malgré le fait que voilà avec la reprise etc. Donc on voit que Plastoy a quand même pris soin de faire un packaging correct, on a des éléments qui sont très bien peints, donc de ce que j'ai vu a priori je n'aurai pas de casse, pas de défaut, donc ça c'est le principal. Donc voilà, donc pas de plan de montage, donc ça va être un petit peu la galère, j'avoue, aller en freestyle comme ça, c'est pas trop mon truc. Généralement, bon, je l'ai déjà fait pour des statues qui sont assez simples, qui a 3 4 5 éléments à monter, mais là, pour ce genre de pièces, je dois dire que voilà, donc je vais prendre mon temps, donc la vidéo va durer un petit peu plus longtemps que prévu. Bon voilà, ça donne aussi le côté un petit peu sympa et un petit peu donc la découverte de cette statue, donc de cette première statue Plastoy Takakor, donc de la reprise. Donc voilà, donc je n'ai pas de visu sur le montage parce que je suis sans doute un des premiers à l'avoir reçu. Donc voilà, bon, on va passer à ce foutu montage à son aise, lentement mais tranquillement. Donc voilà, à tout de suite les gars. Bon, alors on commence par la base. Donc on a une base donc cylindrique, donc avec une texture herbe vraiment bien sympa, donc très sobre, donc avec une ligne blanche donc qui délimite le milieu de terrain ou les 18 mètres. Donc on a ici les fentes pour insérer donc, tout ce qui est sûrement effect. Ensuite sur le dessous du socle on a donc un bord donc ici brun, d'une couleur donc terre, donc pour simuler donc la couche de terre en dessous du terrain de foot. Ensuite, on a un sticker collé en dessous du socle avec 4 patins de stabilité. On a le nom de la licence, le nom de la statue, donc le Golden Queen Shot, statut de collection, l'emblème de la New Team et ici les logos de la licence. Donc un très joli sticker, donc pas de numéro de statut
en dessous du socle. Donc on a un socle rond, cylindrique, base sobre, propre, mais qui fait le taf. Alors, pas de défaut a priori donc sur de peinture ou de pète, etc. Donc je vois que j'ai des encoches ici, un petit peu partout. Je ne sais pas à quoi ça pourrait correspondre, mais on va le deviner. Donc, maintenant, je suppose qu'on va commencer par mettre ici, je vois que j'ai un gros détrompeur ici, donc on va commencer par là. Donc je suppose que c'est le petit effect. On a de la transparence dans cette résine translucide, donc peint, donc c'est pas teint dans la masse, mais c'est peint par-dessus la résine translucide. Donc ce qui permet de garder un effet de transparence. On a ici tous les petits morceaux de terre qui sont collés donc sur l'effet d'énergie, de cette vague d'énergie. Donc vraiment très bien peint, pas de casse, c'est propre, c'est beau, il n'y a pas de bulle à l'intérieur de la résine translucide, donc superbe. Alors, le détrompeur est dans ce sens. Donc ça passe comme il faut, donc ça passe crème. C'est quand même très propre. Ça passe crème, vous voyez, ça se marie bien à l'intérieur du détrompeur. Donc bien le tenir parce qu'il n'y a pas d'aimant à cette petite pièce. Alors ensuite, moi je serais partant pour commencer à mettre toutes les vagues d'énergie tout autour, hein, ou peut-être les mettre après, je ne sais pas. Donc je vais voir un petit peu comment ça se passe. Donc ici on a un détrompeur pour les... Donc j'ai un plus petit et un plus gros. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai capté que j'avais un plus gros à l'arrière, donc je vais me mettre à l'arrière. Donc voilà. Et ça tient en appui parfaitement. Et ensuite, on va placer donc sur... Ça passe parfaitement bien. Donc, je vais quand même passer la caméra ici au-dessus pour que vous montrez un petit peu comment ça s'emboîte. Donc voilà, vous avez un premier pied, donc le pied de Ben Baker qui passe sous la semelle de la chaussure d'Olivier Atom qui vient se plugger juste ici au-dessus. Donc voilà, donc ça passe vraiment très bien, il n'y a pas de défaut d'emboîtement, donc c'est bien étudié. C'est vraiment très très bien étudié, je trouve. Donc vous voyez, il n'y a pas de débordement, il n'y a pas de défaut de peinture, c'est tout simplement très 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 propre. Donc voilà, donc vous voyez donc les effets donc de nuances sur le verre qui donnent vraiment très très bien. Donc on voyait, on peut bouger la statue sans aucun problème. Donc il y a une tige qui est fixée dans le détrompeur et qui passe juste en dessous. Je vais juste le retirer ici pour vous montrer. Je pense que je ne saurais pas le retirer à une main. Mais au moins vous comprenez qu'il y a une tige qui passe ici dans le détrompeur et donc qui permet la stabilité de la statue sans aucun souci. Mais on voit quand même qu'il y a une belle dynamique dans cette statue. Voilà, donc on va continuer le montage. Alors, on va peut-être passer aux jambes. Donc, je vais me mettre de ce côté-ci. Donc, je suppose que celle-ci va d'abord comme ceci. En tout cas, c'est bien étudié, ça tient très bien. Les aimants sont assez costauds. Alors, bon, je suppose que ça vient comme ceci. Yes. Ok. Et alors, le ballon. Ok, j'ai compris. Ça va être chaud, les amis. Donc, en fait, le but, c'est de mettre le ballon comme ceci. Donc, vous avez un détrompeur ici. Et ici, vous avez une tige avec un détrompeur. Donc, je pense qu'on va d'abord mettre la tige
avec le détrompeur pour avoir plus de stabilité. Donc, je vais déposer le ballon juste ici. Ok. Ensuite, les aimants sont vraiment très costauds. Ok. Ok. Alors, d'accord. D'accord. En tout cas, ça tient quand même assez bien. Et alors ici, donc voilà, vous avez un détrompeur qui est juste ici, un autre détrompeur qui se trouve sur le pied d'Olivier Atom. Donc ensuite, donc le but c'est d'abord de placer donc le détrompeur avec la jambe de Ben Baker, donc avec le ballon donc sur le buste, et ensuite vous venez placer donc la jambe, passer par dessous et venir placer le détrompeur à l'intérieur du ballon. Donc c'est un peu très fastidieux, mais ça a quand même de la gueule et tout tient en parfait équilibre. Sincèrement, au niveau donc du projet et de l'étude de la conception d'un statut, c'est vraiment très bien. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va placer toutes ces vagues d'énergie tout autour du socle. Je vais peut-être placer toutes les vagues d'énergie ici sur le côté pour avoir une meilleure visibilité. Donc, il y a des petites vagues ici, des petites vagues ici. Alors, est-ce que ça pourrait être ici? J'ai l'impression qu'ici, ça passe pas mal. Ok. Ensuite, ici, ça passe pas mal aussi. Et ensuite, ici, tout simplement par au-dessus, ça passe pas mal aussi. Donc d'abord les deux énergies de côté et ensuite l'énergie qui vient en dessous. Ensuite, je présume que celle-ci, elle vient juste ici, ça se passe parfaitement bien. Alors, possible que ça soit comme ça. Et ici. Donc ça se passe bien correctement à l'intérieur. Pour l'instant, tout se place comme il le faut. Donc voilà, je vais vous montrer un petit peu les éléments. Donc on a donc la grande qui se place sur le côté, une seconde sur le côté. Là, ici, on a la troisième qui vient s'emboîter par-dessus. Vous voyez, donc elle vient s'emboîter ici par-dessus. Donc sans problème, qui vient épouser donc les deux côtés ici. Ensuite, vous voyez, on a donc la petite ici qui vient se mettre sur le côté, donc via deux détrompeurs ici, qui vient se mettre à serrage. Et ici, donc pareil, donc ça semble un petit peu pas possible, donc cet éclair un peu sur le côté, mais quand on regarde le visuel de face, ben, ça semble parfaitement logique, quoi. Alors, donc, on continue le montage, cette fois-ci, donc, avec les bras, et on finira par les head sculpts. Alors, on a un premier bras ici. De toute manière, on a des détrompeurs, on ne peut pas se tromper. Donc, ça ici, c'est un bras gauche, donc c'est soit le bras gauche d'Olivier Atom, c'est le bras gauche d'Olivier Atom.
Ensuite, non, c'est le bras gauche de Ben Baker. Donc, vous voyez, on peut déplacer la statue sans aucun souci. Alors là, ici, je pense que ça se met comme ceci. Ensuite, on a un bras gauche. Hop, et ça passe sans aucun problème. Et alors ici, pack, sans aucun problème également. Alors ça a vraiment, mais vraiment de la gueule. J'adore cette statue. C'est une tuerie. Alors, on va passer à la finalité du montage. Donc, c'est-à-dire les placements des têtes des personnages respectifs. On va commencer par, selon moi, la tête plus typée anime. Alors, on va commencer par Olivia Tom. Voilà. Et plus typée anime par Ben Baker, qui est celle-ci. Vraiment très sympa. Et ça se place parfaitement bien. Voici le premier display, donc avec les deux HS. Donc vous voyez, on a vraiment cette sensation donc, de profondeur dans la statue. On a une dynamique aussi qui est vraiment très sympa, donc avec les deux placements des pieds d'appui sur le terrain, donc avec cette vague d'énergie qui simule toute la puissance du tir. C'est vraiment super beau, super propre. Et ces deux HS sont vraiment très sympas. Sincèrement, on a vraiment là une dynamique de fou dans ces deux HS. Je ne sais pas ce que vous en pensez dans les commentaires, mais dites-moi, franchement pour moi c'est une vraie réussite. Que ce soit dans la couleur, que ce soit dans le sculpte, dans le projet, dans les nuances. Vous voyez, vous avez des nuances dans les teintes chair. On a quelque chose de très propre, même de très accurate au niveau donc comment je veux dire, de la forme du ballon, donc avec toutes ces petites nervures d'usure qui font très cartoon, très anime. J'aime beaucoup. On a ce maillot typique de la New Team, donc le blanc avec ces lignes bleues, avec cet écusson de la New Team vert et jaune sur un contour noir. Vraiment très beau. On a ici le brassard du capitaine, forcément, de notre cher et grand Tsubasa. Et alors ici on a la texture du terrain qui simule vraiment l'herbe qui est aplatie donc vers l'avant pour donner cet effet d'énergie et de puissance donc à cette attaque, à ce Golden Twin Shot. Ça c'est le HS de Ben Baker qui est vraiment très sympa. J'aime beaucoup ce rendu au niveau donc des statues, c'est vraiment très propre. Et ils ne se sont pas trompés dans les numéros. On a bien le numéro 10 et le numéro 11. Vous voyez, donc il n'y a pas de démarcation. C'est vraiment très propre au niveau donc de la peinture et du sculpte. On a aussi de la texture dans les chaussettes. Vous voyez, donc c'est chaussettes un peu molletées. Ici, on n'en a pas du tout. Donc forcément, c'est un maillot tout lisse. Mais on a de la texture dans les chaussettes. On a de la texture sur les chaussures avec de beaux dégradés, de belles nuances. Donc c'est très bien peint également. Non, franchement, c'est vraiment un très beau 10 sur 10 cette statue. Vous voyez donc les cheveux, on a des nuances légèrement de bleuté donc dans les mèches. C'est très bien peint également sur l'intérieur. Donc vous voyez, vous avez ces zones d'ombre dans les mèches de cheveux. Non, franchement, c'est vraiment très propre. Je suis ultra content de cette statue. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer au second HS.
Là, il faut faire très attention parce que voilà, les aimants sont très puissants. Donc, il faut y aller à son aise. Alors, on passe. Donc, cette fois-ci, donc, dans un type plus, je vais dire, manga. On va dire ça comme ça. Donc l'un plus anime, l'autre plus manga. Celui-ci, donc, plus euphorique, plus exalté que leur précédent, qui était beaucoup plus, je vais dire, déterminé et plus dynamique, on va dire ça comme ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau, comment c'est magnifique. On a un superbe rendu, c'est vraiment top. Regardez-moi la dynamique, c'est vraiment quelque chose. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je vais avoir vraiment du mal de choisir mon display avec ces deux visages différents. Mais bon, je pense quand même garder celui-ci, qui est vraiment très accurate, bien que les autres sont aussi accurate, mais là on a vraiment toute la joie de jouer au foot de ces deux personnages. Et c'est vraiment top, ça donne vraiment une très belle image de ce qu'on veut voir de ce qu'on veut voir ressortir sur cette licence. C'est vraiment très propre. Une très belle statue, je suis vraiment super content du résultat. Voilà les amis, donc cet unboxing touche à sa fin. Donc pour moi je suis complètement conquis, c'est vraiment ce que j'avais envie de recevoir. Donc pas de casse, pas de défaut de peinture, pas de défaut de conception. Tout s'emboîte parfaitement, un beau packaging. Donc voilà, donc du coup pour moi c'est un gros oui. La dynamique de la statue, la peinture, les HS pour moi ils sont beaux tous les deux, j'arriverai même pas à me les partager. Donc il ne pourrait peut-être pas plaire à tout le monde, encore une fois, moi je kiffe grave cette statue. Si je ne devais en avoir qu'une, c'est bien celle-ci. Il y a celle de Cartoon Kingdom qui était vraiment pas mal, donc avec Mark Landers et le Viatom, si je ne m'abuse, si mes souvenirs sont bons, donc en reprise de volée, en contre par Mark Landers. Vraiment superbe aussi. Mais bon, voilà, celle-là, c'est vraiment l'image que j'ai encore de cette double reprise de volée des deux personnages. Donc, qui est vraiment très bien représenté sur cette statue. C'est vraiment très propre. Chapeau à Takam, même s'ils n'ont pas produit, ils ont quand même fait la conception de la statue, ils ont quand même eu l'idée. Et chapeau à Plastoid d'avoir assuré et derrière la reprise pour la licence Captain Tsubasa. Donc moi je vais m'arrêter là et je vais vous dire une bonne réception pour les personnes qui vont la recevoir. Donc, sachez qu'il y a encore quelques vidéos d'unboxing statue sur cette chaîne à venir, à savoir qu'il y a encore 2 réceptions qui vont se faire ici fin d'année, des grosses réceptions. Notamment une prochaine Senseiya, je ne vous le dirai pas, mais ce sera une Senseiya donc de la marque Zodiacos. Donc si vous suivez un petit peu l'actu, vous pouvez deviner de quel personnage il s'agit. Donc voilà, donc moi en attendant je vous dis de passer une très bonne soirée, un très bon moment en famille ou entre amis, et d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et surtout n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ça ne l'est pas déjà fait. Donc moi je vous dis à bientôt, ciao et feel good sur les statues les gars, c'est notre passion, à bientôt, ciao.